Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Bon, comme vous l'avez vu en titre, aujourd'hui, on va parler du mariage de Yvi Dero. Déjà, j'avais pas envie de faire une vidéo le week-end. Là, cette semaine, je voulais être soft et préparer ça pour le week-end. Mais je me suis dit que tant que c'est encore en train, autant parler de ça et mettre les choses au clair. Donc, Yvi Dero s'est marié récemment. Et apparemment, les photos de son mariage ont fuité. Bon, surtout celle avec son mari qu'elle ne voulait pas qu'il puisse être dévoilé et tout, ont fini par fuiter. Moi d'abord, au début, j'ai vu la photo avec ce monsieur-là. J'ai même cru que c'était lui le mari. Donc, en tout cas, c'est pas lui le mari, c'est un blanc. Là maintenant, les photos ont fuité et tout. Et ça n'a pas plu parce qu'elle voulait que le mariage reste privé et tout, soi-disant qu'elle était avec des personnalités publiques et consorts. Donc, on va parler de tout ça. Et on va aussi parler du jeune homme. Kawel, respecte mon travail. C'est mon neveu. Donc, on va aussi parler du jeune homme qui a fait fuiter les photos, avec qui elle a fait le direct et consorts, qui dans la vidéo se sentait très influencé et frustré par la personne qui était à côté de lui. Mais bon, donc, on va commencer. Première chose dont on va parler. Attendez que je me rappelle parce que franchement, j'avais vraiment pas la tête à faire ça. Vous allez devoir m'excuser. Je dis quoi? Historique. Non, je ne parle pas de ton historique. Je sais que tu regardes beaucoup de porno en ce moment. Bien, donc, premièrement, la première chose dont nous allons parler, c'est du visage du mari d'Yvi Dero. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir la photo, tant mieux. Moi, j'ai pas eu cette chance, malheureusement. Sinon, je vous aurais mis la photo ici là. Parce que moi, si quelque chose est sur le net, ce qui est sûr, c'est que je vais venir mettre dans mes vidéos. Personne ne va venir m'arrêter pour ça. Parce que c'est sur internet que j'ai trouvé ta photo. C'est sur internet que j'ai pris ta photo. Donc, tu vas pas venir m'arrêter ici là que non, c'est moi qui a affiché. Je vais te dire que va d'abord prendre celui qui a filmé et prends la première personne qui a mis la photo là sur internet. Ensuite tu viens m'arrêter moi. Donc malheureusement j'ai pas trouvé la photo du mari de Yvi Dero, sinon je l'aurais affiché là parce que beaucoup de personnes sont là et tout. Oh non, la photo mais ils mettent rien. On est là de tous, on clique sur vidéo, on voit pas la photo. Moi il n'y a pas la vidéo. Moi si tu sais c'est ce que tu attendais, tu peux déjà quitter. Suivant. Donc le visage du mari de Yvi Dero, comme je vous ai dit, c'est un blanc. Et après ça même, elle a fini par mettre un snap et tout, parce que moi je la suis sur Snap. Donc elle a fini par mettre un snap où on voit sa main et tout. Comme vous voyez là, voici le snap en question. Donc après que les vidéos aient fuité comme ça, elle a essayé de retrouver la personne qui a fait sortir la vidéo. Bon, je suppose que c'est le mec lui-même qui allait dire que non, c'est moi, histoire de s'excuser. Et donc elle a fait un direct où le jeune homme s'est expliqué et tout concernant le sujet. Et moi en tout cas, ce que j'ai trouvé d'un peu bizarre dans la vidéo, c'est que le type avait l'air un peu influencé, sûrement parce que c'était Yvi Dero, je sais pas trop, ou bien parce qu'il avait peur qu'on puisse l'emprisonner, parce que ce qu'il a fait peut être condamnable, il peut être emprisonné pour ça. Bon, tout ça en tout cas, j'arrive dans la suite de la vidéo. Mais bon, il avait l'air vraiment influencé et consort, et elle était vraiment en train de se le temps sur lui, mais bon, pas de manière assez méchante. Pour la vidéo, en tout cas, je vous mets un extrait pour que vous puissiez voir, pour ceux qui n'ont pas vu, et tout, l'extrait, il est là. Donc, non, faut dire la vérité. Oui. J'ai fait le service la soirée, et puis on a décoré un peu. Et j'ai eu à faire une vidéo délibérément. Et bon, j'avais l'image de son mari à l'intérieur. Je sais que j'ai un front, je sais que j'ai des mollets, mais c'est le côté de blanc que tu voulais dire. Tu veux dire que c'est ça? Oui. Malgré comment elle est là, un blanc qui n'a rien à faire, aller la marier, c'est ça? Non, honnêtement, dis-toi. Oui. C'est ce que tu voulais dire. D'accord. Le moment de blanc, il est mignon. Non, je sais qu'il est mignon, sinon il ne va pas me marier. Moi, je ne suis pas jolie, mais j'aime les bonnes choses, mon fils. Je ne suis pas belle, mais j'aime tout ce qui est beau. On me connaît pour ça. Je ne suis pas jolie, j'aime aussi l'argent. Donc, qui on me voit quelque part, c'est parce que c'est bon que je suis là-bas. Mais aujourd'hui, tu as été démantelé. Qu'est-ce que tu as dit? Parce que c'est quelqu'un d'autre qui va t'envoyer en prison. On est d'accord? Puisqu'il y avait une affiche ici pour dire ne pas filmer parce qu'il y a des personnalités publiques. Mais aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu as dit? Donc, comme vous avez vu dans la vidéo et tout, le jeune homme s'exprime et il y a un passage qui m'a intrigué. Je pense que c'est le passage que je vous ai mis, notamment là où elle explique que non, elle ne voulait pas que son mariage soit filmé parce qu'il y avait des personnalités publiques. Chose que je ne comprends particulièrement pas, parce que lorsque l'on parle de personnalité publique, en fait, j'ai cherché sur Google parce que moi-même je connais c'est quoi personnalité publique. Donc j'ai quand même cherché Google Longanga, celui qui connaît tout, que montre-moi d'abord c'est quoi personnalité publique. Peut-être que moi je me trompe. Une personnalité publique, c'est une personne qui décide de faire un métier public, c'est-à-dire star de télé, en tout cas quand tu es déjà star de quoi que ce soit là, star même de ton magasin, tu es personnalité publique. En tout cas star, politicien, tout ça là, ce sont des personnalités publiques. Et ces personnes-là peuvent être photographiées dans la rue et qu'on sort et tout, mais
là où il y a un souci, en fait, c'est qu'elles ne peuvent pas être elles ne doivent pas être, les photos, en fait, ne doivent pas être divulguées, ou encore elles peuvent encore refuser d'être photographiées à certains moments, et ça, vous devez le respecter. Et justement, si vous enfreignez cette loi, ou bien si vous enfreignez la barrière que cette personne va poser, en vous disant que non, là, vous n'avez pas le droit de me filmer et tout, bah, elle est capable de vous porter plainte. Lorsque vous photographiez une personnalité publique à un moment, ou bien dans une situation où elle avait interdit de pouvoir être photographiée, ou un truc du genre, si vous entrez dans son intimité alors qu'elle vous l'a clairement interdit, divulguer ses photos, des secrets, en tout cas tout ce qui est plus ou moins très intime par rapport à cette personne, vous pouvez être poursuivi en justice, et en France vous pouvez être condamné à payer 45 000 € par là. Par contre, vous pouvez, comme je disais moi, par exemple, mettre des photos qui sont sur la toile de cette personne. Je peux les mettre ici parce qu'elles sont déjà sur la toile. Je peux, parce que je ne les ai pas divulguées, mais je les ai juste repostées. Vous pouvez la filmer, par exemple, dans la rue et tout. Maintenant, si elle vous voit et qu'elle dit non, bah non. Déjà même, je ne crois pas que vous pouvez la filmer dans la rue comme ça. Vous devez quand même avoir son autorisation pour faire ce genre de choses. Et elle, comme elle a dit, elle avait spécifié qu'à son mariage, elle ne voulait pas de photos. Et ça, beaucoup de personnes n'ont pas compris que pourquoi les personnalités publiques, mais elle ne veut pas de photos à son mariage et tout. Bah non, c'est tout à fait normal. Si tu veux rester en toute intimité avec des invités et un certain cercle ou un certain nombre de personnes, c'est tout à fait normal de dire que tu ne veux pas de photos. Voilà, donc c'était un peu ça, pour vous dire un peu quelles sont vos limites par rapport aux personnalités publiques et consorts, ce que vous avez le droit de faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez demander des photos, vous pouvez parler d'eux sans pourtant diffamer. Vous pouvez reprendre leurs photos, les reposter, vous pouvez le faire, mais en tout cas pas les filmer, pas donner des secrets les concernant. En tout cas, tout ce qui est un peu plus intime, non. Mais tout ce qui concerne ceux qui font leur travail comme ça, vous pouvez critiquer et tout le reste. Ah, c'est ma coloc qui fait beaucoup de bruit. Pourquoi Yves Vidéo n'a-t-elle pas enfermé le jeune homme? Parce que comme vous voyez à la fin de la vidéo, elle dit que non et tout. Moi, je vais pas t'enfermer parce que c'est moi et tout. Une autre personne aurait pu le faire. Que ça n'a, primo parce qu'elle a dit que ça ne la dérangeait pas tant que ça qu'il puisse publier la photo. Parce que elle, en fait, elle s'en fout, mais c'est pour le monsieur qu'elle fait ça. Elle sait très bien que les gens vont critiquer. Elle sait très bien que les gens vont critiquer comme à son habitude, et elle n'aimerait pas du tout qu'après son mariage, son tout jeune mariage, déjà même qui est très critiqué parce qu'elle s'est mariée 2 mois après sa rupture, et ça c'est ce que, bon, ça je pense que je vais revenir là un peu, je vais un peu revenir sur ce sujet en fait. Je vais d'abord terminer, ensuite revenir sur le sujet de son mariage après 2 mois qui fait aussi très parler en fait. Donc elle a dit que elle déjà premièrement si elle ne voulait pas de photos, bien que les photos sortent, c'est par rapport au monsieur, sinon elle-même elle n'a rien du tout contre. La raison pour laquelle elle n'a pas porté plainte, je pense que c'est parce qu'elle sait que le peuple ivoirien pense qu'elle se prend un peu trop, qu'elle a beaucoup de grands airs et tout, donc elle savait très bien que si elle portait plainte au monsieur mais qu'elle arrivait à l'enfermer, tout le monde allait dire que non, elle joue de ses relations et tout, pour faire ce qu'elle veut dans le pays, elle se prend pour qui et tout, et elle n'a pas voulu. Je crois qu'elle se... La deuxième raison pour laquelle elle n'a pas voulu. Tu vas me relever dans cette déverse, Kawel. Tu vas m'acheter une galette de chocolat. On est d'accord? Non. C'est rigolo, chien. Je m'en fous. Dis ce que tu veux, je m'en fous. Si vous voulez même, j'arrête de faire la vidéo, là, je suis fatigué. Respectez mon travail. Même si les gens ne s'abonnent pas. Abonnez-vous, pardon, histoire que je puisse être rémunéré. Bref, et pour un peu plus revenir sur son mariage qui fait polémique, parce que c'est 2 mois après sa rupture, beaucoup de personnes pensent qu'elle a donc eu à rencontrer le monsieur là bien avant, pendant son autre mariage et tout. Bon, ça... Non, je comprends. Il est là, ça va. Ça va être très polémique. Les gens se disent que comment une personne qui était dans un autre foyer et tout, à peine sortie du foyer, juste 2 mois après, se remarie. Bah, déjà, bon, elle est musulmane. Et donc, c'est vrai que ça ne justifie rien en fait, le fait d'être musulman. Mais bon, je pense que, étant donné que lorsque l'on est musulman, on ne peut pas avoir de rapport au mariage et tout. Si elle rencontre quelqu'un, bah, pour que la relation puisse fonctionner, je pense que faudrait bien que ça puisse être active en fait. Si vous voyez, ça peut être un peu vulgaire, mais je ne connais pas comment dire ça sans être vulgaire. C'est déjà même très vulgaire de parler comme ça d'une pauvre dame. Donc vous allez devoir m'excuser pour cette partie. Je la trouve très gênante. Mais en tout cas,
il faut le truc quand même. Donc, obligatoirement, au bout d'un moment, 2-3 mois, il faudrait bien qu'elle puisse se remarier avec son nouveau compagnon. Parce que nous sommes déjà de grandes personnes. En tout cas, à dépasser 30 ans, je pense qu'il y a des choses quand même qu'on ne peut plus. À dépasser 30 ans, je pense qu'il y a des choses quand même qu'on ne peut plus ne plus faire lorsque nous sommes en couple et tout. Donc, moi, ça ne me choque pas vraiment. Et pour ceux qui disent que non, c'est sûr qu'elle voyait déjà le monsieur, bien qu'elle voyait avec le monsieur, bah déjà, il faut savoir que pour une relation pour que deux personnes puissent se séparer, je pense qu'il y a déjà un moment où ils sont en froid et qu'on sort. Donc, dès ce moment-là, ça peut être le cas en fait, que dès ce moment-là, elle avait déjà commencé à discuter avec d'autres personnes, malgré qu'elle était toujours mariée. C'est vrai, c'est un peu bizarre. Mais étant donné que les deux devaient se séparer, je pense que bah, chacun essaie déjà de chercher ailleurs et pouvoir se reconstruire. Bon, si vous voyez, c'est un peu comme ça, mais bon, du fait que ce soit une femme, ça fait encore très polémique. Mais bon, moi, en ce qui me concerne, je ne trouve pas ça très bizarre. Je trouve pas ça très bizarre. En tout cas, félicitations à elle, qu'elle enjoy son mariage et tout. Bah, la vidéo, je sais pas si elle était intéressante ou ennuyeuse, mais bon, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Vous allez m'excuser si elle ne vous a pas plu. Mais comme je vous ai dit, j'étais pas vraiment sur le point de faire cette vidéo et il y a eu trop de bruit autour de moi pendant le tournage et tout ça. Donc sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo que je ferai qui sera beaucoup plus travaillée et tout, beaucoup plus animée en tout cas. Sur ce, bye. C'est le moment de t'abonner pour ne pas rater la suite.